Les questions qui nous tenaient à cœur en tant qu'architecte, c'était la question de la place d'un objet aussi éclectique dans un environnement qui est vraiment dans la tradition rural, local, midi-toulousain. Comment il arrivait à participer d'une harmonie tout en étant aussi singulier et aussi remarquable. Une architecture se fonde sur un socle, un rapport au sol, qui là, en termes de soubassement, est extrêmement fort et lisible. Au-delà du soubassement, l'élévation par la colonnade, et encore au-delà, un bâtiment, c'est aussi un rapport au ciel. Il est traduit par un couronnement, et le couronnement, là encore, a un caractère très lisible, monumental, imposant. L'architecture, c'est un petit peu de la musique. Hein. Ce sont des rythmes, des séquences qui, ici, donnent effectivement un certain nombre de seuils avec des porosités entre le dedans et le dehors. Et c'est souvent sur ces choses-là qui sont a priori peu conscientisées par le grand public, mais qui jouent énormément sur l'émotion et l'usage de l'habitant ou de l'occupant ou de l'usager. Il y a eu un travail sur les motifs, il y a eu un travail sur les matières, sur les verticales, sur les horizontales, sur le fait d'apparaître et de disparaître dans la colonnade. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que quand on rentre dans ce lieu, on sent que ce lieu a été un lieu glorieux dans lequel il y a eu un certain faste dans des temps anciens, qu'il y a eu également, on le voit, il y a tout un savoir-faire dans la marqueterie de marbre du sol, dans les colonnades qui sont recouvertes de terre émaillée, dans le traitement du métal, enfin dans tout un tas de détails et de sculptures qu'il y a partout, en haut des colonnes et tout ça. Et ça, c'était une grande émotion aussi de rentrer dans ce lieu avec tout ce savoir-faire. Lorsque nous sommes arrivés la première fois, je portais des chaussures à talons et je suis très sensible au son. Déjà, il y avait les portes les portes à bâtons là qui faisaient un son très particulier et qui s'amenuisait et s'en allait. Et ensuite, il y a eu cette résonance, cet écho, cet impact du talon sur le sol et la résonance et l'écho. Le son était comme un mouvement aérien dans ce volume qui partait d'un lieu à un autre lieu. L'architecture est perçue dans presque 100% des cas à travers le regard. Or, il se trouve que dès qu'on est dans un registre, une approche, une démarche plus sensible, on se rend compte de tout l'impact et l'incidence de l'ambiance sonore. Et on peut tout à fait raconter, y compris un volume, un espace, à travers les résonances de ce son. Et pourquoi est-ce si important de sensibiliser par tous les sens ? C'est parce qu'en fait, une architecture n'a d'intérêt que dès lors qu'elle répond à un usage, que cet usage il est de l'ordre de l'habité, que cet habité se fait par notre corps et que notre corps met en œuvre plusieurs sens, dont certains sont largement mis de côté à notre époque.